Tantôt, je vous parlerai de la technique que je vais utiliser pour atteindre mes objectifs. Mais avant, je dois vous faire des confidences parce que, comme pour la sobriété, on doit être accountable. Ça veut dire qu'il faut rendre compte à quelqu'un de la situation pour pouvoir rester dans le droit chemin. Alors, ce quelqu'un-là, pour moi, c'est vous. Alors, je dois vous avouer où j'en suis pour mon poids, mon bonheur, mes entraînements et ma libido. On va commencer par le plus facile, mon bonheur. Bien, ça, c'est quand même assez trippant parce que j'utilise encore la technique que j'ai enseignée il y a bien longtemps dans une vidéo, c'est-à-dire de réaliser le soir 5 bonnes choses dans ma journée. Alors, je me suis mis une alarme à tous les soirs à 21h, ma montre à vibre pour me rappeler de prendre conscience de 5 bonnes choses dans ma journée. Et puis, je le fais depuis ce temps-là et ça fonctionne. Tu sais, je peux réaliser des choses trippantes comme, par exemple, je suis allée en paddleboard avec mon fils puis on a eu du plaisir. Mais aussi, je peux transformer des choses positives qui étaient au départ négatives. Comme par exemple, faire un gros ménage avec mon mari. Ça a pris 4 heures puis on a fait des voyagements au chaînon. C'était vraiment pas agréable. Mais en bout de ligne, je peux le transformer en me disant « Wow, j'ai réussi à faire un gros ménage, la maison est propre, puis en plus, nos choses inutiles vont servir à quelqu'un d'autre. » Alors, c'est possible de transformer le négatif en positif, puis c'est ça qu'il faut réaliser, puis aussi le fait d'en prendre conscience à la fin de la journée de 5 bonnes choses, bien, on se couche le cœur léger puis heureux. Le sport maintenant, c'est vraiment simple à résumer, c'est que j'ai tout arrêté mes entraînements à partir du début des vacances. Fait que ça, je dirais que pour moi, c'était, disons, à la Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire le 24 juin. À partir du 24 juin, je me suis plus entraînée du tout. Et puis, je me suis laissée aller, mais ça fait du bien des fois de relaxer puis de profiter du moment présent. Côté libido. Eh bien, j'ai arrêté de prendre des hormones. Je m'explique, je voyais pas de différence avec les hormones, puis j'en prends depuis cet hiver. La médecin, j'ai dit que ça faisait pas de différence, puis elle a dit des fortes chances que c'était tout dans ma tête. Alors, j'ai décidé d'arrêter parce que ça augmente les chances d'avoir le cancer du sein. J'ai arrêté il y a peut-être 2 semaines. De toute façon, ça changeait absolument rien à ma libido. La sexologue, ça fonctionnait. Alors, j'ai arrêté pour la simple raison que on se voyait en moments trop rapprochés et puis elle me donnait des exercices à faire puis j'avais pas le temps de les pratiquer. Parce que ça prend un partenaire qui a le goût de faire les exercices que la sexologue prescrit. Et puis, ben, c'est ça. Ça prend un partenaire que ça y tente. 3 petits points. J'espère que vous comprenez entre les lignes. Pour faire une petite parenthèse, le Sensate Focus, qui est le dernier exercice qu'elle m'a prescrit, ça fonctionne tout le temps, qu'elle me disait. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus et elle est très très bien expliquée. Puis je vais mettre un lien pour que vous puissiez l'écouter parce qu'il paraît que ça fait une réelle différence. Le plus dur maintenant, mon poids. Ah! Je me suis pesée ce matin, mais j'ai pas encore regardé les résultats. Ça fait depuis à peu près la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, que je ne fais pas attention à ce que je mange. Je mange tout ce qui me tente. C'est-à-dire que s'il y a des frites avec ma bavette, ben je mange les frites. C'est sûr que j'ai engraissé, là, je le sais, c'est certain. OK, alors je vais regarder avec vous les chiffres de ce matin. J'ai pas mal peur de ce que je vais découvrir. Fait que je vais décrocher mon téléphone qui est attaché à ma caméra juste pour voir qu'est-ce que ça donne, puis vous allez pouvoir voir ma réaction. J'ai pas mal peur. J'ai peur d'avoir beaucoup engraissé. À 150. 150. Je capote. 150,8. Mon cadrage était pas très fort. En tout cas, maintenant que je vous ai tout avoué, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs?
ben je dois les identifier clairement. Côté musculation maintenant ou entraînement, ben c'est certain que j'aimerais ça être plus en forme, c'est ça mon but. C'est difficile à identifier plus précisément que ça. Côté libido, eh bien, j'aimerais ça avoir le goût de faire du sport de couple aux 2 jours, si on peut dire comme ça. Pour atteindre mes objectifs, je vais utiliser la technique SMART. Alors, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste, puis T pour timer, disons, ou temporiser dans le temps. On peut voir que temporiser dans le temps, c'est un peu un problème pour l'entraînement parce que j'ai pas vraiment de mesure pour savoir que je suis arrivée à mon objectif. C'est peut-être celui qui est le plus difficile. Pour le poids, c'est assez facile parce que c'est spécifique, c'est mesurable, c'est temporalisé dans le temps, c'est atteignable, c'est réaliste. Hein, je veux pas perdre 50 livres, là. Moi, ce que je dis, c'est que je veux avoir mes pourcentages santé qui sont recommandés par ma technicienne en perte de poids. Je vais commencer lundi et puis je vais me mesurer tous les matins et puis je pense que je vais être capable d'atteindre mon but. Qu'est-ce que je vais faire exactement? Bien, je vais encore recommencer la diète de ma technicienne en perte de poids, c'est-à-dire de ne pas mélanger les glucides et les gras, manger 2 tasses de légumes verts par repas, puis boire 3 litres d'eau par jour. Alors, si je fais ça, normalement, je perds plein de poids très facilement. Alors, d'après moi, d'ici octobre ou novembre, je devrais arriver à mes buts si je fais mes entraînements en plus. Je me demande, vous autres, est-ce que vous arrêtez de vous entraîner l'été? Est-ce que vous arrêtez de faire attention? Écrivez-moi parce que je serais vraiment curieuse de le savoir. Pour réussir, il faut aussi être conscient des obstacles qui pourraient être devant nous. Alors, par exemple, pour les repas, ben aller au restaurant, ça pourrait être un obstacle. Mais dans mon cas, je trouve pas que c'est un obstacle parce que dans tous les restaurants, on peut demander des changements, comme par exemple remplacer des frites par de la salade. Fait que ne pas mélanger les glucides et les gras, c'est pas un obstacle pour moi. Aussi, vous devriez vous poser la question: qu'est-ce qui vous empêche de concrétiser votre but actuellement? Est-ce que j'ai des obstacles pour l'entraînement? Le plus gros obstacle, c'est moi, c'est ma procrastination. J'aime pas ça m'entraîner. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me facilite la tâche pour que vite ce soit fini. Il faut que je me lève le matin puis direct j'aille m'entraîner. Alors, ça devrait être ma façon de fonctionner pour éviter les obstacles. Peut-être même que je devrais le mettre dans mon agenda, comme ça j'ai vraiment pas d'excuses. Aussi, il faudrait que je puisse identifier quelles ressources j'ai besoin pour réussir. Alors, ma ressource pour mon poids, c'est Tania, ma technicienne en perte de poids. Côté entraînement, ben, ma ressource, c'est vraiment mon entraîneur. Il y a beaucoup de chaînes YouTube d'entraînement que j'aime. Choisir l'entraînement que je vais faire le lendemain d'avance, comme ça, c'est une bonne ressource pour se motiver de faire un nouvel entraînement. Côté libido. Alors, mon plus gros obstacle, c'est mon partenaire qui n'est pas très fort à l'idée de consulter. Mais récemment, j'ai eu presque un OK. Alors, j'étais bien contente et puis je crois que si je prends un rendez-vous puis je le mets à notre agenda, ben il va se pointer. Surtout que ça peut maintenant se faire en ligne avec l'application Sexualist que j'aime beaucoup. Moi, j'aimerais vraiment ça qu'on se tienne au courant parce que ça m'encourage moi, mais ça va peut-être vous encourager vous aussi d'avoir une partenaire, moi, avec qui vous êtes accountable. Je suis pas capable de le traduire ce mot-là comme il faut, mais c'est sûr que d'être accountable avec quelqu'un, ça fait une différence. Alors, si vous me dites, ben, je veux perdre tant de poids ou je me mets à la diète à partir de tel jour ou je vais m'entraîner tel jour ou peu importe c'est quoi votre objectif, si vous me le dites, ben moi, je peux peut-être faire un suivi avec vous, puis c'est gênant de répondre « Ah ben non, j'ai rien fait ». Comme moi, là, ça va être gênant si je le fais pas. Vous allez vous en rappeler. Aussi, c'est très important de noter. Alors, notez bien
votre objectif, la date. Il n'y a rien comme le mesurable. C'est encourageant de savoir qu'on a réussi à boire nos 3 litres d'eau par jour à partir de telle date. Si vous faites ça, une semaine plus tard, je suis convaincue que vous allez avoir perdu du poids, puis vous n'allez même pas le croire que c'est juste parce que vous avez augmenté votre eau, votre consommation d'eau. Ça fait une énorme différence, juste ça. Alors, je vous dis à bientôt. J'espère avoir de vos nouvelles. N'oubliez pas de faire ça. Ça fait une réelle différence dans les algorithmes de YouTube. Bye!